Coucou! Alors aujourd'hui, présentation de l'oracle de la sorcière noire et des runes des éditions Vega de Gabriel Sanchez. Hop, je vous montre toute la boîte. Boîte classique, hein. Hop, voilà, rouge à l'intérieur, toute simple. 44 cartes en tout. Vous avez le livret, où comme d'habitude, il y a voilà, le sommaire, les méthodes de tirage. Alors j'aime beaucoup, il est en couleur et un petit peu ambiance, comme son nom l'indique, un peu sorcière, donc j'adore. Je trouve ça super sympa. Mélangé avec les runes, c'est très bien. Voilà, une note sur l'auteur. Voilà, un bouquin simple et efficace. Ça se présente dans un pochon en satin, un peu doré. Et vous avez les cartes, tranches dorées, assez grandes, carte oracle. Voici le dos, donc très élégant, j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est par exemple ceux qui veulent se mettre aux runes. Ça permet vraiment de débuter, en fait, de connaître un peu plus à quoi ça ressemble, à quoi ça fait référence, et puis d'avoir quelques mots-clés, en fait, à retenir. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà. Bon, alors le moins, c'est que franchement, le dessin, la carte est toute noire, donc j'aime bien quand même le style noir. Là, voilà, ça fait vraiment... Mais bon, ils auraient pu mettre le dessin peut-être un poil plus gros, parce que c'est un peu... On a l'impression que c'est un peu vide, en fait. Alors que, bah voilà, les runes, il y a une autre couleur qui est sympa. Oh, il y a le truc, le spot là qui m'a... Voilà. Vous voyez, le dessin, ils auraient pu le faire un plus gros en fait. Là, ça fait un peu sombre. Puis vous voyez, bah voilà, pourquoi j'aime pas plastifier, là. Ça fait des traces de doigts partout. C'est dégueulasse quand vous regardez. Vous voyez, vous voyez que ça. C'est pénible. J'aime pas du tout. Alors, sur celle-là, ça se voit moins. Parce que du coup, c'est coloré par rapport au fond. Donc, vous voyez, le fond est plus sympa, je trouve, pour les runes. J'aime bien cet oracle, il est clair, voilà, il est simple d'utilisation, très clair. Voilà ce qu'on demande pour un oracle. Alors, c'est pas un oracle avec lequel vous allez travailler votre intuition de fou, hein. Parce que pour moi, j'aime bien travailler avec les dessins pour vraiment m'aider à partir. Mais là, il y a peu de... voilà, il y a peu de choses pour vraiment se laisser porter par son intuition. Donc souvent, je regarde le bouquin avec celui-ci, avec ce jeu-là. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Comme ça, vous avez la rune, à quoi ça ressemble, le nom de la rune, et puis quelques mots-clés. Comme ça, à force de le faire, vous retenez, et finalement, du coup, après, vous êtes plutôt... Vous pouvez, voilà, utiliser les runes. Même si on sait bien que les runes, c'est toute une histoire à comprendre, tout, voilà. Après, on peut utiliser les runes de façon simple, efficace, juste avec quelques petits mots-clés. Je les mets comme ça parce que comme ça, vous voyez pas trop le spot. Moi, j'aime bien les couleurs de fond des runes. C'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, même si le jeu vous paraît sombre, en fait, la boîte, tout ça, il n'est pas du tout sombre, hein, comme jeu, hein. C'est plutôt sympa, hein. C'est le style, voilà, sorcière, donc c'est plutôt rigolo plus qu'autre chose. Bon, allez, on se tire une petite carte. C'est parti. Allez, un petit message du jeu, là. Quel message tu veux donner? Hop. Remède, potion. Un mal pour un bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le livre?
que vous puissiez vous rendre compte. Le crapaud. Dépasser les apparences. La carte crapaud nous murmure que certaines choses négatives peuvent déboucher sur des finalités positives. Elle signifie aussi que vous aurez la capacité de créer la solution face à une problématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a par domaine. Donc, sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Professionnelle, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Spirituelle, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle. Donc, vous voyez, c'est efficace comme message. Donc, il est vraiment sympa pour ça. Donc, voilà pour l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je vous dis à très vite en boutique pour certains et au travers des vidéos pour d'autres.